Avant d'arriver à mes idées, je tiens ici à remercier ces militaires, ces jeunes militaires qui ont compris le souci du peuple malien aujourd'hui et qui ont mis fin à un bain de sang pour pouvoir prendre leurs responsabilités. Moi, je les remercie, tout en remerciant aussi le mouvement RFP M5 qui ont su tout faire pour que vraiment qu'il y ait ce changement-là au Mali. Donc aujourd'hui, moi, j'ai mes attentes dans ces assises. J'aimerais bien que les Maliens comprennent aujourd'hui les vrais problèmes de ce pays-là aujourd'hui. Quand on comprend ça, c'est au peuple malien de s'unir autour de ces militaires-là pour qu'ensemble, nous pourrions amener d'abord la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien. Et elles sont beaucoup et multiples. À commencer d'abord par la sécurité, et la pauvreté, et l'insécurité galopante. Et aujourd'hui, tous ces facteurs y compris, nous devrons comprendre qu'aujourd'hui, qu'on peut remédier en 2 phases pour résoudre le 3e. On ne pourrait jamais amener un programme de lutte contre la pauvreté. C'est faux, c'est caduc. Elle n'existe pas. On ne peut pas lutter contre la pauvreté. Mais quand on donne de l'emploi à tout le monde, la pauvreté, elle s'en va. Pourquoi ne pas créer de l'emploi à tout le monde? Parce qu'on ne fait rien, nous sommes pauvres. Et si on fait quelque chose? Et ce programme, l'Union européenne ne nous dit pas. Parce qu'ils veulent nous maintenir dans leur soumission, dans leur mainmise, dans le sous-développement. Donc en réglant ce côté-là, beaucoup de Maliens pourront être des responsables, pourront garder vraiment leur autonomie et pour que vraiment faire face à l'essentiel et l'amour du Mali. Parce que c'est le Mali qui va leur donner de l'emploi. En ce moment, si le pays te donne de l'emploi, tu auras en contrepartie l'amour de ce pays-là. La sécurité, quand on prend la sécurité du nord jusqu'au sud, qui peut dire aujourd'hui qui vit mieux et qui est dans la sécurité? Personne. Et qui sont les premières victimes? Les militaires, la population civile. À part l'arrestation de Honorable Soumaïla Cissé, vous avez entendu de 2012 en nos jours qu'un homme politique malien a été assassiné? Vous l'avez entendu? Et ils sont sécurisés. Et ils vivent très bien. Mais c'est la population civile qui fait les frais. Ce sont ces militaires-là qui font les frais. Et s'ils sont là aujourd'hui, le peuple doit les soutenir aujourd'hui. Imposer à l'opinion internationale, à l'Union européenne, à la France, de faire le bilan de la sécurité au Mali. Que les militaires soient opérationnels sur toute l'étendue du territoire malien. Et s'ils pourront faire ça, en ce moment, nous allons passer vraiment à faire des élections présidentielles ou communales ou législatives sur toute l'étendue du territoire malien. En poussant les militaires aujourd'hui à quitter ce pouvoir-là, ils seront les premières victimes. On dit, un adage africain dit, quand tu vas avec un sourd-muet à la chasse, s'il court, il n'a pas entendu, il a vu. Ces militaires ont bel et bien vu comment la société civile a trahi Aya Sanogo et ses compagnies. S'ils laissent le pouvoir aujourd'hui, c'est les plus vulnérables. Ils vont faire vraiment ce que la France va leur demander pour leur trahir. Moi, je leur soutiens qu'ils restent au pouvoir et amener la présidence militaire, la défense, la sécurité d'État, les civils s'associent. Nous allons faire une transition aujourd'hui qui pourra faire sortir le Mali dans cette impasse. Pousser la France aujourd'hui à dire la vérité au peuple malien, sinon qu'il quitte le Mali. Que l'Union européenne quitte le Mali. Le problème du Mali a commencé à Kidal, ça doit terminer à Kidal. Sans ça, nous allons faire une démarche pour aller à la libération de Kidal. Ils ne craignent pas le pire. Les militaires, ils sont méfiants. Ils ne veulent pas être laissés par le peuple. C'est cette méfiance qui est en eux. Ils veulent tout faire aujourd'hui pour consolider ça. Ils ont compris le jeu de l'Europe. Ils ont compris le jeu de la CEDEAO. Et essayer d'amener la zizanie entre nous et les militaires pour dire que ce sont eux qui veulent s'imposer. Les militaires veulent éviter ça, donner la parole à tout le monde, qu'on s'entende et que c'est le peuple malien qui doit décider qu'on a choisi que les militaires doivent y rester. Ce n'est pas des personnes peureuses. Ce n'est pas des peureux. Ils n'ont peur de rien. Ces jeunes ont mérite d'être encouragés aujourd'hui. Ma soeur, depuis la chute du régime de Ibeka jusqu'à nos jours, vous avez entendu vraiment l'assassinat des militaires au nord? Le centre, vous avez entendu ça? Ils ont fait 15 mois d'opération parce que l'Union européenne a peur aujourd'hui, la France a peur.
Quand ils réagissent aujourd'hui, c'est le peuple qui va envahir les rues et leurs positions seront menacées et ils vont le quitter. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, force est de croire que nous devrons soutenir l'armée malienne. Nous devrons soutenir ces jeunes-là aujourd'hui qui gardent, faire la transition et amener la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien. En faisant ça, ils vont laisser la transition et organiser des élections pour que vraiment les hommes politiques viennent faire la politique. Le programme de la CEDEAO, on s'en fout. Je vous ai dit on s'en fout parce que c'est du coq à l'âne, c'est de la rhétorique en politique. Ces hommes de la CEDEAO, eux-mêmes sont en train de faire des coups d'État institutionnels dans leur pays. Alassane Ouattara veut faire un 3e mandat. En Guinée, lui, il veut faire un 3e mandat. Ça ne figure pas dans leur constitution. Qu'ils aillent régler leurs propres problèmes d'abord, afin d'imposer vraiment au peuple malien. Je demande à la CEDEAO, lorsque la France est venue s'imposer au Mali, de 2012 à nos jours, plus de 8 ans, qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre la France qui prétend à partager le Mali aujourd'hui? S'ils n'ont pas pu régler ce problème, ce sont ces mêmes gens qui disent qu'aujourd'hui on est géré par des corrompus, des chefs d'État irresponsables. Aujourd'hui, le peuple malien veut prendre sa responsabilité. Pourquoi imposer au peuple malien de faire leur volonté? En Europe, un enfant est majeur à l'âge de 18 ans. On ne lui dit pas ce qu'il doit faire. L'Afrique est indépendante il y a 50 ans. Il faut que la CEDEAO, l'opinion internationale, la France, impose au peuple malien ce que nous devrons faire dans notre pays. Mais on se moque de qui? Donc on s'en fout de la CEDEAO. La CEDEAO a eu sa naissance ici au Mali en 1975. Dans aucune page de la CEDEAO, il n'existe ceux qui sont en train de le faire. Mais ils sont là aujourd'hui à appliquer la volonté française comme une application imposée au peuple malien, comme François Hollande a fait en 2013, imposer ses élections présidentielles au peuple malien et la conférence nationale qui a été tenue à Ouaga pour la statut particulière de Kidal. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui le peuple doit prendre sa responsabilité et dire non à ces vaillants politiciens ou bien à ces éminents escrocs de la France pour que vraiment qu'on nous impose ce qu'ils veulent. Non, on s'en fout de la CEDEAO, madame.